Bonjour, je suis Éric Leroy Photographie. Bienvenue dans ce tutoriel sur la vitesse et plus particulièrement sur le mode qui est associé, donc le mode priorité vitesse. Attends! Mais où vas-tu comme ça? J'allais faire un expresso. La vitesse est associée à un mécanisme donc, qui se trouve entre l'objectif et le boîtier. Donc ici nous avons un EM5 Mark II avec donc un objectif en coupe. Donc le rideau va se situer, voilà, ici on devine le capteur et le rideau se situe en fait devant lorsqu'il est fermé. Donc le mécanisme, donc il existe deux types d'obturateurs, un mécanique, un électronique. Donc pour le fonctionnement du mécanique, en fait, il y a deux rideaux, l'un s'ouvre et l'autre va refermer. Et quant à l'obturateur électronique, donc en fait, il va juste allumer et éteindre les lignes successives du capteur, qu'elles soient verticales ou horizontales. Euh, voilà, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet des obturateurs puisque ce n'est pas l'objet de ce tutoriel et l'idée de ces tutoriels, c'est justement de ne pas trop perdre de temps en explications trop approfondies, mais vraiment d'aller à l'essentiel. Alors, le mode priorité vitesse est un mode semi-automatique, ce qui veut dire que l'on va régler la vitesse et que le boîtier, lui, adaptera le paramètre de l'ouverture. Donc le paramètre vitesse est symbolisé par la lettre S, en particulier sur les boîtiers Olympus et sur d'autres marques également. Et on trouve sur les Canon, on va trouver les lettres TV qui symbolisent le paramètre vitesse. Donc dans l'exemple ici, nous avons un coureur. Donc ici, on s'aperçoit qu'il est net sur la photo de gauche. Donc le paramètre de vitesse est de 1/500e. Et donc le boîtier a lui utilisé un réglage sur l'ouverture de f8 et la valeur des ISO est de 200. Sur la photo de droite, la vitesse a été baissée, elle est de 1/125e. On voit que le boîtier a compensé en fermant le diaphragme à f16, toujours pour la même valeur d'ISO. Et l'incident, c'est que là, mon sujet est flou. Donc, c'est un coureur, donc on voit qu'il a envie d'aller vite, hein. Euh, et forcément, la vitesse pour figer un sujet dépendra de celui-ci. Pour figer une Formule 1, il faudra qu'elle soit bien plus élevée que les 1/500e que nous avons ici. Et le boîtier, donc, lui, adaptera à chaque fois en conséquence le paramètre de l'ouverture. S'il arrive aux limites de l'ouverture, le paramétrage sera signalé par un clignotement en fait. Vous aurez F8 qui va clignoter sur votre boîtier. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, il faut augmenter la valeur des ISO de manière à permettre la vitesse élevée que vous aurez choisie. Voilà. Et donc, bien sûr, on peut décider d'avoir des vitesses élevées selon les sujets ou des vitesses lentes selon d'autres sujets. Cela dépendra aussi de l'intention que vous avez et c'est ce que l'on va voir maintenant sur différentes photos que j'ai préparées. Mais comme d'habitude, vous pouvez arrêter le tutoriel à cet endroit-là. Vous avez déjà tous les éléments qu'il faut pour comprendre le paramètre de la vitesse, comment il fonctionne. Donc si vous me quittez, ben, laissez, n'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, et de vous abonner aux différentes chaînes. Donc on va passer aux photos suivantes pour les plus courageux d'entre vous. Donc ici, voilà, on est sur un kiter, donc c'est le même, hein, c'est le même personnage, à des moments différents forcément. Donc ici, mon intention sur cette photo à gauche était de figer. Donc si on regarde les paramètres, on voit que la vitesse est de 1/2 millième et que donc l'ouverture était de 4 f4.5. Sur la photo de droite, où là j'ai utilisé une vitesse qui est plus lente, qui est de 1/40e. L'idée, c'est de faire un filet et de rendre le côté de l'écume de l'eau un peu flouté, voilà, de donner un peu de dynamisme. Donc vous voyez que sur un même sujet, j'ai deux intentions différentes. La première étant de fixer, de vraiment figer l'action et pour l'avoir le plus net possible, donc j'ai utilisé une vitesse très élevée. Et pour compenser, le boîtier a lui ouvert la valeur d'ouverture de l'objectif.
à droite. Par contre, à l'inverse, moi j'ai baissé la vitesse et le boîtier, lui, a fermé le diaphragme, donc puisque je suis à f20. Voilà, donc en sachant que là j'utilise un 300 mm f4 Zuiko sur un EM1 Mark II. Donc dans les deux photos suivantes, je pense de kayak et de canoë de descente sur l'Ubaï. Donc là, on est sur deux bateaux. Alors là, c'est pareil, sur la deuxième, j'ai pas exporté les paramétrages, donc du coup, je les ai reportés ici. Mais ce que l'on voit, c'est que sur la photo de gauche, on a un paramètre de vitesse qui est de 1/3200 de seconde avec une ouverture de 5,6. Donc je suis avec le M1X, le Zuiko 40-150 f2.8 avec un multiplicateur MC20. Et sur la photo de droite, donc on a en fait une vitesse qui est de 1/60 et de f20. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que bien sûr l'intention est différente, puisque là c'est aussi de faire un filet. Et vous voyez que là, pour faire un filet à 1/60, la difficulté, c'est que le bateau n'a pas une trajectoire rectiligne, en fait, avec les vagues de la rivière, avec la pente. Il monte et il descend, donc c'est un exercice qui est assez difficile. C'est plus difficile de réaliser un filet sur des kayaks ou sur des canoës. Là, c'est un canoë en l'occurrence, c'est un biplace. Euh, que sur un circuit, hein, parce que justement, il y a ces changements de hauteur qui perturbent la mise au point. Alors, ce qu'on me compare, c'est que en fait, quand on est plutôt, en tout cas, moi, c'est souvent ce que je fais en regardant mes photos, c'est lorsque je suis sur le côté de mon sujet, j'ai tendance plutôt à faire des filets. Et lorsqu'ils arrivent de face ou de trois quarts face, comme ici, ben, j'ai tendance à fixer le sujet, donc à utiliser des vitesses élevées dans ces situations-là. Et là, ici, sur la photo de droite, où je fais un filet, à utiliser donc des vitesses basses, justement parce qu'ils sont je suis sur leur côté. Donc là, ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais saisir, c'était l'intensité des séistes. Donc on voit la détermination et l'effort qu'ils fournissent à ce moment-là. Donc sur la photo suivante, alors là, on est sur des chutes et je vais prendre ici. Voilà, donc on a deux photos liées à l'eau. Donc l'idée là, c'est bien sûr de faire de la pose lente pour donner cet effet cotonneux à l'eau. Ici, pareil, là sur la fontaine à Paris, là, qui se trouve place de la Bastille, je crois. Bref, enfin, les Parisiens me corrigeront si je me trompe, mais peu importe. Donc on voit que sur la photo de gauche, je suis à une demi-seconde. Alors à noter que je suis pas sur trépied et ça c'est l'avantage vraiment d'avoir un capteur stabilisé parce que ça nous permet de descendre vraiment à des vitesses très très basses sans avoir besoin de trépied. Surtout quand en plus c'est associé à la stabilisation d'une optique. Et là c'est le cas hein, puisque j'utilise un 1200 qui est 1200 f4 qui est stabilisé. Donc il y a la stabilisation de l'optique plus la stabilisation du capteur et ça permet, alors je suis un petit peu en appui sur un rocher quand même, mais ça permet voilà, d'avoir une photo nette. En théorie, si j'avais pas la qualité de cette stabilisation là, les rochers seraient flous et en fait on appellerait ça un flou de bouger, c'est-à-dire que tout serait flou et on distinguerait, s'il n'y a pas de point net en fait sur la photo, ça n'accrocherait pas et on pourrait dire qu'elle est loupée. Alors là, ça ne veut pas dire que c'est une œuvre d'art non plus, une photo transcendantale. Moi, c'est les photos que je fais, ça n'a pas d'autre prétention que ça. Mais en tout cas, techniquement, on va dire qu'elle est réalisée correctement puisqu'on a des zones nettes et on a le flou de l'eau. Et ici, là, alors c'est un jour de pluie sur la photo de droite. Et donc il y avait aussi, je m'étais très approché, je voulais faire ce gros plan et je voulais conserver les gouttes qui étaient projetées sur la lentille de l'optique. Alors là, par contre, je vais regarder, voilà, donc je suis avec le 12-42-8 et je suis avec le M1 Mark II et la vitesse, elle est de 2 cinquièmes de seconde et donc le boîtier a fermé le diaphragme à F22. Voilà. Donc voilà un peu pour ces deux photos en pose lente. Donc là, vous voyez que l'idée, c'est de travailler sur des vitesses basses, alors que tout à l'heure, sur les premières photos, là, la première photo du kiter, j'étais plutôt sur l'idée de vitesse rapide. Ce n'est pas le sujet qui va bouger, mais en fait, c'est réalisé avec le M5 Mark III. Donc là, c'est plus le sujet puisque ce sont des arbres, hein, c'est une forêt, c'est la forêt de l'Orient qui se trouve dans l'Aube.
Donc avec le M5 Mark III, et là c'est en fait je fais un mouvement de bas en haut de manière à créer cet effet de filet. Donc on voit que sur la photo de gauche, je suis à un tiers de seconde pour une ouverture de f13, et que sur la photo de droite, j'ai exactement la même vitesse. Par contre, le diaphragme est à f11. Voilà, donc ça donne deux rendus différents. Bon, forcément, c'est pas le même, tout à fait le même endroit. Mais voilà, donc on peut faire aussi des effets de filet en déplaçant l'appareil photo. Alors ça demande une petite habitude, hein. Forcément, j'en ai loupé ce jour-là pas mal. Et j'en ai réussi aussi quelques-unes, et celles-ci en font partie. En tout cas, elles font partie de celles qui me plaisent. Alors, on repart sur de l'activité sportive avec. Alors là, c'est un spectacle, mais c'est aussi des sportifs, parce que vraiment, les gars, ils se donnent pour de bon. Ils font vraiment un sport de combat. Si vous avez l'occasion d'aller voir des spectacles de gladiateurs, allez-y, ça vaut le coup. Donc là, c'est pendant les photo walk d'Arles. Donc, on voit que sur mon intention à gauche est de figer vraiment l'action. Donc, ce qui la rend presque trop statique à mon sens, hein. On voit que l'action est vraiment très figée, très nette. La vitesse est de 1,4 centième de seconde pour une ouverture de f14. Sur la photo de droite, on a un peu plus de dynamisme puisque le filet est rendu flou. Et donc, la vitesse, elle est de 1 soixantième de seconde. Et alors, on est dans plein été, hein, donc, et le diaphragme est fermé à f22. Donc là, il s'est arrêté, en fait, il a arrêté sa course. On voit qu'il y a un peu de poussière à la base de la chaussure, et il a lancé son filet. Donc de l'autre côté de l'image, il y a son adversaire, mais il n'est pas dans le cadre. Et donc, moi, ce que je voulais avoir, c'était ça, c'était avoir une photo nette du gladiateur avec du flou de mouvement sur son arme, ou sur, là, en l'occurrence, son filet. Voilà. Donc, deux photos d'un même sujet avec deux intentions différentes, deux résultats différents. Donc là, on va passer sur de la pelote basque. Donc, alors ça, ça, je vous invite à aller voir la vidéo, pardon, sur la chaîne Fox TV. C'est une vidéo que j'ai réalisée, enfin, moi, j'ai pas rien réalisé du tout, à laquelle j'ai participé. Donc, je photographiais ces joueurs de pelote pour parler de l'EM1X, qui est un boîtier que j'aime énormément utiliser. Voilà, donc, alors, c'est le sport de balle le plus rapide que l'on puisse avoir. Les balles, elles sortent à plus de 300 km/h. Donc moi, l'idée, c'était d'obtenir toujours, enfin le plus possible en tout cas, d'obtenir des photos de joueurs avec la balle dans le champ. Donc on voit que sur la photo de gauche, elle est dans la Chistera. Donc en fait, il s'apprête à la lancer. Là, c'est un coup droit, je crois. Et là, en fait, c'est globalement quasiment ça, c'est l'avant, et ça serait l'après, puisque c'est le même coup droit. Mais par contre, là, c'est vu de face. Alors là aussi, j'ai utilisé le mode Pro Capture, forcément, parce que ça va tellement vite que ça serait difficile. J'ai utilisé le mode Rafale également. Alors, je vous avoue que la photo de gauche, elle me plaît particulièrement, parce que je sais pas si, alors bon, c'est très prétentieux, mais tant pis, allons-y. Vous avez peut-être vu une photo de Robert Capa pendant la guerre d'Espagne avec un soldat qui a presque cette attitude corporelle, où alors on n'a jamais su si c'était une photo prise sur le vif, ou si c'était une photo euh, comment ça s'appelle, mise en scène de Robert Capa pendant la période de la guerre d'Espagne. Mais en tout cas, forcément, pendant la durée de la démonstration des joueurs de pelote, ce sont deux champions du monde, hein. C'est deux frères, c'est Ion et Pachi, qui sont des mecs super. Et j'avais repéré qu'il y avait cette expression corporelle qui me rappelait cette photo, et je voulais à tout prix saisir cette image avec, voilà, c'était mon intention, c'était d'avoir ça. Et là, en fait, je suis monté dans les gradins pour avoir cette vue plongeante. Et là, je suis légèrement de trois quarts. En fait, on a l'impression que je suis de face, mais j'utilise le 40-150, et je suis à 50 mm. Donc, ça donne un petit peu l'impression d'être de face. Je suis couché par terre, je crois, pour faire cette photo. Et voilà, donc on a la vitesse de 1,8 centième de seconde sur la photo de gauche, et sur celle de droite, on est pareil à 1,8 centième de seconde. Voilà, c'est en intérieur. Donc la valeur des ISO, elle est voilà, et je suis à 800 ISO. Voilà, sur
la photo de droite à 800 ISO et sur la photo de gauche à 200 ISO. Voilà, donc, mais il y a un puits de lumière juste là, hein, on voit avec l'ombre sur le sol. Voilà un petit résumé d'image. Voilà, on a notre coureur là du début de vidéo. Donc à un 500e, il est figé, je baisse la vitesse, il est un peu moins net, il commence à être flou, etc. De plus en plus flou. Alors bon, c'est un petit peu exagéré, c'est pas forcément la réalité, mais c'est pour avoir une échelle. Comme d'habitude, je reste disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à vous abonner aux différents blogs et je vous souhaite de faire de belles photos. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et de vos proches et on reste toujours confiné puisque ça fait partie des vidéos qui sont réalisées en période de confinement. Voilà. Allez, on confine et ça passera plus vite. À bientôt, au revoir.